Bonjour à tous, dans cette canalisation de ce matin, je demande les outils pour pouvoir travailler sur vos blessures. Je demande au guide de nous envoyer les belles informations pour votre réveil spirituel et pour venir vous faire vous reconnecter à votre âme sacrée. Les guides insufflent cette énergie de renouveau suite au portail du 10-10, à ce mois d'octobre aussi qui est transformateur. Donc là, la vibration est très sereine, très fluide. Il y a beaucoup de notions de faux départ aussi, de deuxième chance, de renouveau aussi, peut-être dans un domaine de vie. Voire une deuxième opinion. Voilà ce que les guides m'envoient. Là, nous sommes sur les fréquences qui amorcent aussi l'arrivée de cette nouvelle lune, le 21 octobre. Il y a pas mal de perturbations, notamment dans les foyers, c'est ce qui en ressort. Mais les perturbations viennent purifier aussi et nous remettre sur le droit chemin. Soyez à l'écoute, soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions, de vos aspirations les plus profondes, de votre voix intérieure. Votre petite voix à l'intérieur de vous vous guide constamment vers le bon chemin de vie. Donc cultivez cette notion de confiance, d'avoir confiance à votre dialogue intérieur, vos ressentis, c'est surtout ça. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Vent de prospérité, donc nous l'avons vu sur les précédentes canalisations, il y a l'abondance qui arrive, donc ce n'est pas que financier, c'est aussi la richesse intérieure. La prospérité, c'est l'accomplissement. En cette fin de cycle, l'accomplissement, l'achèvement aussi de quelque chose qui nous limitait, c'est vraiment la prospérité sur l'essence divine. Est-ce qu'enfin je m'autorise à être l'être de lumière que je suis venue incarner ici-bas? Donc vraiment, cette abondance doit vous élever vers votre élan, vous donner l'impulsion d'aller dans votre vie d'abondance aussi. Et la richesse intérieure, c'est le travail sur soi, c'est se remettre en question, c'est libérer la tristesse et la colère, c'est vraiment faire tout le temps cette introspection en pleine conscience de vouloir améliorer votre paix intérieure, améliorer votre bien-être, ou déployer aussi ces belles vibrations de sérénité. On vous dit oui, Ganesh, meilleure carte du jeu. Ça y est, ça se met en place. Donc là, pour accéder à ce oui, c'est se l'autoriser aussi. Cette notion de est-ce que je m'autorise à être heureux, heureuse? Est-ce que j'autorise la bénédiction à entrer dans ma vie? C'est aussi ce lien avec la libération des croyances limitantes. Je mérite de souffrir, la vie est dure, la vie a été trop dure, il y a trop d'étapes, la vie est un combat. C'est venir aussi libérer ces croyances limitantes et s'autoriser, vibrer aussi la réception des bénédictions. Donc oui, tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez si vraiment vous continuez à alimenter cette fréquence de gratitude et de certitude dans le fait de recevoir la grâce divine. On vous demande de travailler la relation aux hommes, la relation au père, au mari, aux frères ou au fils. Voilà, donc chacun de nous sait ce sur quoi il doit travailler. Donc c'est remettre en lumière une zone de souffrance, remettre en lumière une zone de perturbation liée à un de ces aspects. Donc est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis complètement dans l'amour, dans la relation avec mon père? Est-ce que j'ai vraiment mis en lumière mes blessures d'enfant intérieur? Est-ce que j'ai fait le deuil si papa n'est plus là? Est-ce que réellement j'ai libéré la profonde tristesse d'avoir perdu mon père? Est-ce que j'ai libéré les conflits? Est-ce que j'ai pardonné à mon père? Il y a toute cette notion de venir purifier le lien au Père terrestre pour être aussi aligné au Père céleste, puisque le Père, c'est la vibration, c'est le pilier, c'est la vibration qui pose la fondation. Donc c'est est-ce que réellement je suis alignée, purifiée et dans l'amour pour ma relation au Père terrestre
Et est-ce que je suis également dans l'amour pour Dieu, l'univers, hein, la source créatrice? Est-ce que je remercie Dieu de me donner le souffle de vie? Est-ce que je remercie Dieu de m'avoir créé? Est-ce que je suis dans la gratitude d'être en vie? Est-ce que je suis dans la foi en Dieu aussi? C'est aussi cette notion de foi. Donc il y a vraiment cet aspect d'être dans la purification de votre lien avec le Père. Il y a aussi le mari. Donc pour les féminines, est-ce que je suis dans l'amour pour mon conjoint, mon partenaire de vie, mon mari? Est-ce que je suis dans l'amour pour mon ex? Est-ce que je suis dans l'amour pour la personne que j'aspire à accueillir dans ma vie? Voilà. Ou est-ce que j'ai encore de la tristesse? Est-ce que j'ai encore de la colère, des ressentiments, un manque de confiance, un manque d'estime, de la culpabilité? C'est tout ça, venir purifier. Pour les masculins, c'est est-ce que je suis alignée dans mon couple? Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que je suis mariée avec la bonne personne? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ma femme m'élève et me sublime? Ou est-ce qu'elle me maintient dans la tristesse ou dans un manque de confiance? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je communique assez avec ma femme? C'est un peu ça, mettre en lumière. La relation au frère, donc c'est venir bénir aussi et purifier si vous avez un frère. Ou en tant que frère aussi, si vous êtes un masculin et que vous avez un frère ou des frères, voilà, est-ce que je suis un bon frère aussi? Après la relation au frère et la relation au fils. Donc, est-ce qu'avec mon fils, je suis dans l'amour? Est-ce qu'avec mon fils, je ne lui transmets pas toutes mes blessures? Voilà, c'est aussi un point à venir travailler. Est-ce que je guide et je porte mon fils? Est-ce que je ne l'emprisonne pas trop? Est-ce que j'accepte aussi les choix de l'âme de mon fils? Est-ce que je suis alignée à la vibration divine de mon fils? C'est un peu ça les messages de cette canalisation ce matin. Donc revenir à la purification du lien avec le masculin. Maternez-vous, prenez soin de vous. Celle-là est sortie hier, il me semble, dans les enseignements. Prenez soin de vous. Vous êtes la première personne qui doit prendre soin de vous. Donc, dialogue intérieur bienveillant. Prenez du temps pour vous. Vous pouvez aussi vous dire des mots d'amour. C'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison, puisque c'est l'amour qui vient guérir un être. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fiers de vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous mettez en place un dialogue intérieur bienveillant ou un dialogue intérieur limitant? Donc on se materne, on arrête aussi de se sacrifier pour les autres, on arrête de se rendre malade pour les autres. Et on vient se guérir et se bénir. Voilà, est-ce que j'ai mis de l'amour et de la tendresse sur mes plaies les plus profondes? Est-ce que je me rassure? Est-ce que je m'apaise? Est-ce que je viens aussi m'apporter ce réconfort? Ou est-ce que je me mets trop la pression? Est-ce que je ne veux pas affronter mes émotions? Il y a cette notion de prendre soin de soi avec forcément c'est Maman Marie, c'est la Vierge Marie. Donc vous pouvez aussi vous connecter à la Mère divine, même si vous n'êtes pas croyant. Là, je ne vous parle pas de religion, je vous parle d'amour. Revenir avant l'Église, revenir vraiment à l'origine de cette connexion à la Mère divine. Donc faites peut-être une prière là pour poser l'intention de recevoir les énergies de la Mère et de s'octroyer aussi le bonheur de se remplir d'amour maternel. L'amour que vous portez à vos enfants, est-ce que réellement vous le portez à vous-même aussi? C'est un peu ça la piste de réflexion. Cristaux, portez des petites pierres, les petits cailloux magiques. Moi aujourd'hui, j'ai mis la pierre, c'est quoi ça? C'est grenat et héliotrope. Aussi l'héliotrope pour la purification, puisque nous sommes sur un portail de renouveau et de purification. Donc portez des petits cristaux. Pour la relation au père, je dirais le quartz rose pour venir à l'amour. Pour la relation avec le divin, toujours à lapis lazuli, à pierre de Marie.
Et pour l'éveil de conscience, peut-être l'améthyste, la guérison du cœur, la malachite et l'apatite si vous avez de la colère, ou alors l'aigle marine aussi pour les émotions, la larimar pour les grosses colères et l'amazonite pour les personnes hypersensibles. Voilà. Le renouveau, c'est l'aventurine aussi. Si vous avez de l'aventurine, ça c'est une pierre qui est très douce, qui vient apaiser les douleurs au niveau du cœur et venir activer l'énergie du renouveau, de la renaissance. Enseignant. Vous intégrez l'enseignement divin de par cet éveil de conscience et vous êtes là aussi pour enseigner. Toutes nos épreuves de vie viennent nous faire intégrer un enseignement pour ensuite venir le transmettre aux âmes qui ont besoin aussi d'évoluer et qui ne sont pas sur les mêmes plans de conscience que nous. Donc, vous recevez l'enseignement divin de par l'intégration et l'acceptation de vos blessures de vie. Et vous passez un cap au niveau de la transmission de ces enseignements aussi. Donc il y a aussi la prière à l'Esprit Saint à venir mettre en place le matin. Merci Saint-Esprit de me dire ce que je dois comprendre. Merci l'Esprit Saint de venir me montrer le chemin. Merci l'Esprit Saint de venir m'ouvrir ma conscience sur des plans supérieurs, de vraiment me faire venir accepter aussi mes épreuves de vie, ou de venir me donner la patience, la joie de vivre, le lâcher prise. C'est aussi ces prières qui amorcent la guérison de l'âme. Considérez le point de vue de l'autre. Donc là, on vous appelle aussi à faire preuve de compassion et de vous mettre à la place de l'autre. Même si l'autre a été maladroit ou si la personne est toxique, ne reprenez pas contact si la personne est toxique, mais juste vous dire que peut-être sur un même niveau de conscience, avec la même éducation et les mêmes blessures, vous auriez pu réagir de la même manière. Voilà, c'est vraiment ouvrir un seuil de tolérance et de bienveillance, notamment dans la reprise de communication. S'il y a un blocage ou un conflit sur lequel vous n'êtes pas aligné, peut-être revenir à la communication pour en ouvrir aussi cette compassion. Et si par contre vous êtes dans un conflit et que réellement vous ne voulez plus reprendre contact avec la personne, que vous êtes aligné à vos choix, c'est aussi être dans la bienveillance, de se dire que voilà, c'était écrit comme ça, c'était pour l'enseignement et ça fait pas de la personne en face quelqu'un dans le bas astral. Voilà, ça fait partie d'une expérience que la personne doit vivre. Donc remettez toujours dans l'alignement, dans l'amour et dans la compassion face aux personnes qui vous ont blessé. Voilà, même si vous n'avez plus contact avec ces personnes, essayez de revenir dans l'amour et de confier aussi. Vous pouvez confier au ciel, aux êtres de lumière, aux anges, le conflit. Voilà, je ne suis vraiment pas d'accord avec cette personne. Son comportement n'est vraiment pas aligné ou plus aligné à ma vibration. Néanmoins, merci, je vous la confie. Merci de la mettre dans une bulle de lumière afin qu'elle puisse évoluer et conscientiser ses erreurs. Et je vous confie le conflit aussi pour plus que ça crée un déséquilibre et un combat intérieur à l'intérieur de moi. La liberté, mes petites brebis, on vous parle de liberté. Donc là, les guides vous parlent aussi de la blessure d'humiliation. Il y a cette notion de sacrifice, d'enfermement. La liberté, c'est on sort de la cage, on peut sortir de la cage dorée aussi. Parfois, vous n'avez pas conscience que vous êtes dans un enfermement et c'est une fois que vous sortez de cet enfermement que vous avez l'éveil de conscience à vous dire « Waouh, mais j'étais vraiment pas sur le bon chemin de vie ». Donc, ouvrez les yeux et travaillez aussi cette passivité. La blessure d'humiliation crée une passivité et cette passivité vous bloque sur la mise en place des actions qui viendront vous sortir de cet enfermement. Donc là, les guides vous poussent aussi à sortir de la zone de confort et de venir placer les balises pour évoluer et atteindre cette liberté.
Sortez du placard. Alors là, les guides, si vous n'avez pas compris le message des guides ce matin, là, c'est sortez, vous êtes enfermé dans quelque chose. Donc, dans quoi je suis enfermée? Dans une tristesse, dans une colère, dans une déception, dans une frustration, dans un mensonge. Attention, là, l'année 2026 sera l'année de la reconnexion à soi, à la véritable vibration divine. Donc, il n'y a pas de mensonge, il faut être aligné. Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que j'ai menti à quelqu'un? Est-ce que réellement je suis dans ma vibration divine? Sortir de l'enfermement, c'est aussi sortir du sacrifice, sortir du besoin de reconnaissance, sortir du besoin d'amour, sortir de la peur de la liberté aussi. Est-ce que j'ai peur d'être libre? Est-ce que j'ai peur d'être seule? Est-ce que j'ai peur de changer aussi, puisque sortir de sa zone de confort, c'est prendre des risques. Est-ce que j'ai peur de prendre des risques? Donc là, les guides vous invitent à travailler sur l'enfermement dans lequel vous êtes positionné. Et là, on vous dit que dans ce nouveau cycle, vous arriverez bien évidemment à sortir de ce sacrifice et de cet enfermement. Donc, qu'est-ce que je mets en place chaque jour pour me sortir de cet enfermement? Le pouvoir de la joie, les guides vous orientent vers le retour de cette joie dans cette vie. Est-ce qu'aujourd'hui, je mets en place des choses pour être dans la joie? Et c'est aussi accepter de laisser partir la tristesse quand vous êtes dans le deuil ou quand vous êtes dans une séparation. Est-ce que je m'autorise à laisser partir cette tristesse pour revenir à mon état pur? L'état pur d'un être, c'est d'être joyeux et lumineux, d'être dans l'amour. Est-ce que vous remettez de la joie dans votre quotidien? Est-ce que j'incarne cette joie aussi? Il n'y en a pas beaucoup des gens joyeux quand on se promène dans la rue ou à Super U, parce que réellement, il y a beaucoup de gens qui irradient de joie et de bonheur. C'est peut-être aussi venir incarner et distribuer un peu plus de joie dans ce monde qui pourrait être le paradis, mais qui est tellement morose. Donc incarner à votre échelle, voilà, que ce soit dans votre village ou dans votre quartier, un peu plus de joie de vivre. C'est ça le message des guides ce matin. Une dernière sur cet oracle des maîtres ascensionnés, c'est celui-là, vous voyez, l'oracle des maîtres ascensionnés. J'aime bien, il est lumineux, il est facile pour les canalisations. Hop, ouvrez votre cœur à l'amour, c'est Jésus qui est là avec vous. Hors religion, moi je ne vous parle pas d'église ou de religion, je vous parle à la source originelle, vraiment vous connecter aux enseignements du Christ. Le Christ, de par ses enseignements, est venu aussi nous donner les outils pour revenir à l'amour inconditionnel et incarner cet amour inconditionnel sur terre. Là, le Christ vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour. Donc c'est tout ce qui est en lien avec la peur de souffrir, la peur d'aimer, la peur d'être aimé, la peur d'ouvrir réellement son cœur et de s'autoriser à être heureux, la peur de perdre aussi les gens que vous aimez et la peur d'avoir le cœur brisé à nouveau. Moi, c'est ça peut-être. C'est ça qui vibre, la peur d'ouvrir le cœur et de souffrir. Voilà, donc remettez en lumière par des phrases positives. Je mérite d'être aimée. Je suis en sécurité si j'ouvre mon cœur. Et cette fois-ci, je ne vais plus souffrir. Voilà les beaux messages de Jésus sur cette canalisation de ce matin. Je vais continuer avec Michael. On va voir Michael ce qu'il a à vous dire pour votre éveil de conscience, pour instaurer votre sécurité aussi et vous faire travailler sur vos blessures. Le développement personnel, c'est un chemin que vous devez faire dans la gratitude. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de se remettre en question et de travailler sur soi. Donc, faites-le avec plaisir. Faut pas que ce soit un fardeau. Oh là là, je dois faire mes méditations, je dois faire mes lettres de libération, je dois regarder mes guidances. Non, c'est un travail d'éveil. C'est on fait entrer la lumière à l'intérieur de soi. Dénouement favorable, ça y est, ça s'ouvre.
ça va s'ouvrir, il y a des déblocages là avec cette nouvelle lune en 21, du 21. C'est vraiment l'arrivée, voilà, là le chemin a été tortueux, ténébreux, il y a eu de grosses souffrances sur le parcours, mais là vraiment ça y est, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Pourquoi? Parce que vous mettez en place aussi les actions qui font que le chemin devient waouh, plus lumineux. Ça apparaît aussi quand vous stagnez dans vos souffrances. Vous ne pouvez pas avoir l'autre côté, ce qu'il y a derrière la colline, derrière la montagne. Mais quand vous commencez à gravir la montagne, hop, le chemin apparaît aussi. Donc continuez à vibrer la certitude que le meilleur arrive, que le dénouement arrive. Vous voyez, on vous dit de croire et de garder la foi. Donc est-ce que j'ai la foi? La foi, c'est bien évidemment la foi d'être protégé en sécurité. Mais ça peut être aussi cette foi, c'est l'espoir. Est-ce que j'ai l'espoir, hein, ou est-ce que je crois que tout est fini? C'est compliqué quand nous sommes dans des périodes de vie où tout s'effondre, où c'est que voilà, on se dit tout est fait, tout est terminé. C'est une fin, mais la fin d'un cycle veut aussi dire le nouveau cycle qui arrive. Donc accueillir la fin d'une chose, c'est laisser entrer la bénédiction aussi. Donc gardez cette foi, vous entrez dans le but de votre vie, ça y est, hein. Là il y a un passage au niveau des vibrations. Vous entrez, vous suivez les étapes de votre mission de vie, vous entrez réellement dans votre mission de vie. C'est-à-dire, voici le but de votre vie, c'est-à-dire vous êtes arrivé à la croisée des chemins, où c'est que le chemin que vous allez prendre maintenant sera celui où c'est que vous allez vous révéler. Vous révélez à votre essence divine, vous entrez dans votre mission de vie. Avant, c'était l'enseignement et l'apprentissage, de par les épreuves, les souffrances, puisqu'il n'y a que comme ça que vous revenez à l'humilité. Là, on vous demande vraiment d'incarner cette mission de vie en pleine conscience. Je fais la canalisation, il y a plein d'oiseaux qui viennent, juste quand je dis ça, il y a plein d'oiseaux qui viennent se poser sur les branches des arbres devant la fenêtre. C'est magnifique. Donc, synchronicité, ils sont là, les petits oiseaux. Les oiseaux, c'est un pont entre la terre et le ciel, donc c'est toujours un bon présage d'être aligné, connecté au guide. Voilà. C'est vous qui avez créé la situation et c'est vous qui avez le pouvoir de la transformer. Ça, je vous le dis tous les jours en consultation. Le pouvoir est à l'intérieur, la clé du changement est à l'intérieur. C'est vous qui avez cette clé. Le coffre au trésor, tant convoité, est à l'intérieur. Donc, expérimentez aussi ce cocon intérieur de par la méditation, être en pleine conscience, même 5 minutes, vous vous posez 5 minutes, on va voir à l'intérieur ce qui se passe. On se déconnecte de l'extérieur aussi pour ne pas prendre les émotions trop négatives. Et voilà, se reconnecter à l'être supérieur va vous aider aussi à trouver votre potentiel divin et à venir effectuer les changements de vie les plus sains. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon quotidien? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour améliorer la situation? Qu'est-ce que je dois intégrer aussi? L'enseignement, c'est la non-acceptation qui nous crée la douleur. Qu'est-ce que je n'arrive pas à accepter? Donc le fait d'avoir la foi aussi au divin vous aide dans le cheminement de l'acceptation. Ok, si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Remettez-vous-en à la volonté divine. Tout est parfaitement orchestré, tout est en place. Donc si c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça et vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez dû passer par cette épreuve ou par ce problème. Voilà. Oh, amour éternel, on a les flammes jumelles là. Flammes jumelles, c'est sorti sur, je crois, toutes les canalisations de ce mois d'octobre. Donc, il y a une réunion des flammes jumelles. C'est je n'ai plus peur de recevoir de l'amour. C'est aussi la certitude de mériter d'être aimé et de mériter que l'âme jumelle ou le couple sacré, voilà, le partenaire de vie, est là et bien présent pour vous aider dans votre chemin de lumière. Il y a aussi la foi, si vraiment vous êtes en dernière incarnation, la foi qu'il y aura les retrouvailles,
ou alors la foi vraiment que vous serez guéri de cette relation de flamme jumelle, puisqu'il y a des parcours de flamme jumelle qui n'aboutissent pas à la réunion et qui sont vraiment remplis de profondes souffrances. C'est peut-être aussi la guérison. Le message, c'est vous êtes libéré de vos souffrances liées à votre parcours de flamme jumelle. Voilà, et c'est toujours envoyer de l'amour à sa flamme jumelle, même si vous n'avez plus contact, même si vous avez perdu tout espoir de réunion, c'est toujours envoyer de l'amour. Et s'imaginer que dans un univers parallèle, il y a peut-être le couple qui est déjà en train de vivre un amour merveilleux. C'est ça aussi la foi au lien, c'est nourrir ce lien d'amour, faire confiance au contrat d'âme, ne pas s'arrêter de vivre, continuer d'être heureux, d'incarner l'amour, ne pas se mettre en attente aussi de l'autre. Donc c'est tant pis si mon autre n'est pas prêt, Dieu m'amènera une âme sœur pour venir continuer le chemin de lumière. Voilà, c'est ne plus souffrir en lien avec ce parcours, c'est libérer les souffrances du cœur liées à l'âme jumelle. Et ça peut être aussi de très belles nouvelles si Dieu a prévu la réunion avec votre autre, peut-être ce sera l'accomplissement et la réunion, la retrouvaille et la fusion des âmes jumelles pour venir embellir cette nouvelle terre d'amour. Puisque les flammes jumelles, à l'image de Jésus et de Marie-Madeleine, c'est vraiment la plus haute forme d'amour sur terre. C'est l'amour, c'est au-delà de l'amour inconditionnel, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots pour le décrire. Je pense qu'il faut le vivre. Hein. Il faut le vivre et surtout il faut l'incarner. Il faut l'incarner dans la matière. Il y en a de plus en plus des couples de flammes jumelles et on les reconnaît. On les reconnaît ces couples parce qu'il y a une lueur d'espoir pour l'humanité. Il y a un amour divin. Passez plus de temps à l'extérieur. On vous demande d'aller promener un peu plus, de vous reconnecter à la nature, même si c'est 5 minutes, voilà, aller sortir, boire le thé au soleil entre midi et 2, au lieu de fumer la cigarette et de vous détruire. Allez boire un jus de fruits, vous mangez quelques amandes, vous sortez au soleil, là en pleine conscience de prendre soin de vous. Reconnectez-vous à la lumière de Dieu aussi. Le soleil, c'est quoi? C'est la lumière. Demandez au soleil, demande une chanson, demande au soleil, eh ben, cette chanson. Demandez au soleil de vous purifier, de vous énergiser, de vous dynamiser. Passez plus de temps à l'extérieur pour vous reconnecter à la nature aussi. On renvoie à la terre mère, à terre Gaïa, on renvoie les énergies négatives. Quand vous restez à la maison enfermé, ça stagne. Il suffit que vous soyez dans des pensées limitantes ou dans des souffrances, ça plombe. Sortez, allez voir, voilà, même un quart d'heure, vous allez vous promener dans un parc, hein, vous déconnecter, prendre l'air frais, ça fait du bien. Après, vous pouvez faire aussi l'ancrage en vous promenant, même 5 minutes, vous vous imaginez en dessous la plante de vos pieds, des racines qui partent jusqu'au centre de la terre et vous imaginez que ça renvoie à la terre toutes vos blessures, toutes vos souffrances, toutes vos énergies négatives aussi. Donc en pleine conscience, ça prend quelques minutes, mais faites-le quand même, puisque les guides incitent à passer plus de temps à l'extérieur. Protégez-vous. Voilà, c'est sorti hier et il y a les attaques du bas astral. Là, il y a les attaques du bas astral, on le sait. Voilà, si vous êtes relié à la lumière, il y aura forcément le bas astral. Donc là, plus vous serez dans la lumière, plus vous allez voir le bas astral. Donc attention à qui vous vous confiez, attention à la jalousie, attention aux trahisons. Là, on me dit que c'est souvent les proches. Et oui, c'est ceux à qui on fait confiance, qui nous trahissent et qui nous jalousent. Donc protégez aussi votre petit cocon, votre famille, vos enfants, les projets aussi que vous avez. Vous verrez aussi, moi j'ai vu là sur cette année 2025, les gens qui étaient réellement contents pour moi et heureux, et les gens qui étaient jaloux. Et j'ai eu quelques surprises. Les gens que je pensais vraiment dans mon cœur, dans le cercle de lumière, ont été les premiers à me trahir. Ça fait partie de l'enseignement aussi. Donc, expérimenter aussi ce regard de qui est heureux pour moi, qui me prend mon énergie et qui m'envie et me jalouse. De toute façon, du moment que vous êtes accompli
il y aura des personnes qui vous jalouseront parce que vous faites effet miroir sur leur passivité ou sur ce qu'elles n'osent pas mettre en place pour s'accomplir elles-mêmes. Donc ça fait partie du chemin. Il ne faut pas que les critiques ou la jalousie ou vraiment la méchanceté des autres soient un frein pour vous, pour votre évolution. Il faut que ça soit un moteur. C'est-à-dire, ok, donc si cette personne-là m'envoie du mauvais, c'est que je dérange, c'est que ma lumière aussi la dérange. Donc je vais essayer de briller un peu plus. Parce qu'on gagne sur le mauvais par l'amour et la lumière, on ne gagne pas par la colère ou la tristesse ou la destruction. Donc là, il y a des prises de conscience aussi de qui est à côté et qui nous envoie du mauvais. On demande aussi en pleine conscience, merci mes guides de me montrer qui doit sortir de mon cercle de lumière. Et là, les guides sont très forts. Quand ils veulent vous montrer ça, généralement, hop, c'est là, elle saute. Oh, c'est beau, Dieu se charge de tout. Vous êtes dans la main de Dieu, vous êtes, laissez-vous porter dans la main de Dieu. Dieu se charge de tout. Faut tout leur refiler, moi je leur refile tout, voilà, j'ai ça, vas-y, Dieu, tu t'en occupes, vas-y, merci Jésus, merci Marie, je vous confie tout ça. On est porté, on est protégé, donc essayez de cultiver cette foi en Dieu ou à l'univers, si vraiment Dieu ne résonne pas dans vos fréquences, à l'univers ou à la vie, mais laissez-vous porter aussi, vous êtes protégé, tout problème est résolu. Là, on vous parle aussi de cultiver l'amour divin en soi et la sagesse infinie. La sagesse, c'est s'en remettre à la volonté divine. Toujours, on s'en remet à la volonté divine. La sagesse, c'est faire confiance. C'est ça aussi, la sagesse, incarner la sagesse, c'est... Je dis pas que c'est facile au quotidien, j'ai vécu aussi de grosses épreuves, donc je sais combien c'est douloureux de faire confiance à Dieu et de se dire mais pourquoi tu me fais vivre ça, c'est injuste, et de se dire ah, allez je fais confiance, c'est très dur, mais c'est l'enseignement passe par là, si vous n'êtes pas testé sur votre foi, vous n'êtes pas sur le bon chemin, le chemin de l'éveil. Je vais finir avec les cartes chakra du cœur pour voir un peu les messages de vos guides pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chakra du cœur? Déplacement. On vous parle de déplacement, distance géographique. Donc, peut-être vous allez être amené à faire des petits déplacements pour votre éveil spirituel. Déménager aussi, ça peut être un déménagement, ça peut être partir en week-end, partir en vacances, ça va vous ressourcer sur le chakra du cœur. Donc trafic aussi, des allers-retours quelque part, si vous allez voir une personne, il y a des allers-retours, il y a des déplacements. Voilà le message, on va regarder. Blocage matériel financier. Alors certains subissent des blocages matériels et financiers, donc il y aura les déblocages aussi. Ça fait partie de l'enseignement, ça peut faire partie de l'enseignement. Voilà, une entreprise qui se casse la figure ou des problèmes pour payer le loyer, pour faire les courses, des frais, des réparations à la voiture, je sais pas. Ça fait partie de l'enseignement aussi. Vous verrez que... qu'il y a aussi une étape à franchir là-dessus. L'abondance, c'est l'abondance intérieure, mais quand vous avez des périodes de vie où c'est que vraiment vous avez du mal à joindre les deux bouts, ça fait partie aussi d'un enseignement, parce qu'après quand vous avez l'abondance, vous savez par où vous êtes passé, et les blocages matériels et financiers, c'est aussi travailler notre lien à l'argent. C'est-à-dire si vous avez beaucoup de sous, si vous avez un deuil ou une maladie, votre argent ne pourra pas vous sauver. Donc il y a aussi redescendre de l'orgueil pour ceux qui sont vraiment axés sur le matériel, c'est redescendre dans le cœur, puisque c'est le chakra du cœur, cet oracle, donc c'est aussi se purifier de l'orgueil. Sur les achats aussi, la société de consommation, c'est j'achète. Ah, il me faut ça, il me faut la montre connectée, il me faut le dernier iPhone, il me faut la dernière voiture, il me faut briller. Regardez comme je brille, moi, j'ai ma société, moi je fais...
voilà, moi je fais un grand mariage, ça sera merveilleux, je suis la plus belle, moi, et ça, non, ça passe plus dans le nouveau monde. C'est donc on nous revient aussi à nous faire redescendre de cet orgueil et nous dire que c'est le monde invisible et c'est l'amour qui est la vraie richesse. Donc c'est aussi se remettre dans le droit chemin, donc s'autoriser à se faire plaisir, mais en pleine conscience de se faire plaisir. C'est-à-dire on va au restaurant, on se dit ben, j'ai de la chance parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller au restaurant. Voilà, je m'achète un vêtement de marque, je m'autorise, je me fais plaisir parce que je peux m'acheter, que j'ai travaillé, voilà, ça fait partie des cadeaux de vie, mais je suis en pleine conscience qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter un pull de telle marque ou des chaussures. Et je remercie le ciel de me donner cette abondance. C'est revenir aussi dans la gratitude de pouvoir s'acheter des choses, d'avoir un toit, d'avoir à manger. Et c'est aussi s'autoriser à recevoir les bénédictions. Voilà, si vous êtes dans une période compliquée, dans une impasse financière, c'est aussi confier à Dieu la situation et dire voilà, maintenant là, je suis vraiment en galère, ça me stresse, je ne sais pas comment faire pour payer ça ou pour avoir un peu plus de moyens. Seigneur, vas-y, rends-moi ce service, fais tomber les bénédictions et ça va tomber. Continuez les prières, continuez vraiment. C'est pour l'abondance, c'est l'archange Raphaël aussi. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël, c'est l'abondance. Vous avez des méditations d'abondance aussi, le Baudin, et vous avez l'abondance, je crois que c'est la citrine aussi en pierre, la citrine. Sinon, vous demandez à Marie, faites le rosaire, hein, le rosaire, le chapelet. Ça dure 20 minutes. Là, vous avez les grâces divines, ça tombe direct. Hein. Ça tombe direct. Ou sinon, vous avez la neuvaine, Marie qui défait les nœuds. Vous trouvez sur Internet Marie qui défait les nœuds. C'est une prière, je crois que c'est 5 minutes par jour pendant 9 jours. Ça défait les nœuds. C'est-à-dire que la grâce divine, Marie va venir enlever les nœuds et les blocages. C'est ça qui défait les nœuds. Donc essayez, il faut essayer pour voir le résultat. Moi je vous dis essayez. Alors forcément ça va pas se réaliser. Voilà, j'ai fini aujourd'hui, ça fait 9 jours, j'ai rien. Non, c'est aussi, ça se met dans le temps. Le dessein de Dieu apparaît avec le temps. C'est pas sous notre trop haute exigence qu'on a la récolte. C'est selon le plan divin et selon ce que vous devez expérimenter aussi. Mais faites confiance, la volonté divine est parfaite. Tout bouge maintenant, ça y est, ça bouge. Prochaine saison, donc on y est là, voilà, octobre, hein, on amorce l'arrivée, la ligne d'arrivée de cette année 9, l'année de l'accomplissement, fin de cycle de 9 ou 10 ans, on clôture, hein. On rentre dans le nouveau cycle, l'année 2026, l'année 1, l'année de la reconnexion à soi, son être profond, en lien avec la carte tout à l'heure de vous rentrer dans votre mission de vie. Donc c'est aussi, ça va bouger. Donc accueillez le changement, accueillez les foudres karmiques aussi qui vont tomber. Et oui, ça va venir secouer, c'est pour que le meilleur se mette en place. Donc accueillez aussi cette vibration de transformation. La transformation se fait aussi dans la douleur. Et ça va bien se passer. Voilà, c'est l'accouchement, c'est douloureux, mais c'est la naissance de votre être de lumière, de votre vie, de lumière. Hop, ça là, elle saute. N'écoute pas les autres. Là, sur la prochaine pleine lune, donc dans 3 semaines, on se sacrifie si on écoute les autres. C'est vraiment écoute ton cœur, écoute la petite voix, n'écoute pas voilà, les parents, les amis. Tout ça, c'est les normes sociétaires, c'est l'aspect moral, ou alors, ah mais non, personne ne peut comprendre ton propre chemin, il n'y a que toi qui peux le comprendre. Donc, vis pour toi, vis pour ce qui te fait vibrer, et va là où ton cœur te guide, c'est ça. Écoutez les intuitions, les autres sont le reflet de leurs blessures et leur incapacité aussi à accueillir le changement. Donc, ah mais non, tu vas pas divorcer, tu as 2 enfants. Ah mais non, tu vas pas divorcer, tu as la maison. Ah mais non, tu vas pas divorcer, tu viens de te marier. Ah mais non, tu vas pas changer de travail. Mais non, tu gagnes bien ta vie. Ah mais non.
Non, non, non. Connexion à soi, l'année 2026, c'est la reconnexion à soi. Donc, les guides vous poussent à vous reconnecter à votre être profond. On ne peut plus faire semblant, là. Les masques tombent. Là, c'est clair. On est aligné à la mission de vie, au soi supérieur. Et on est heureux. Alors là, on parle de déblocage de mémoire karmique. Donc, il y a vraiment des déblocages sur la blessure, on me dit, de trahison. Donc, quelqu'un qui vous a trahi pendant plusieurs vies, ou que ça fait plusieurs vies que la personne vous trahit, va vous faire revivre cette trahison et vous allez prendre conscience de cette trahison et vous allez couper les liens toxiques avec cette personne. Il y a aussi une blessure d'abandon qui vient se transmuter sur cette canalisation. Donc quelqu'un que vous pensez qui vous a abandonné ou qui va vous abandonner. Voilà, il y a une réparation sur ce lien karmique de blessure d'abandon. Et après, il y a aussi la blessure d'injustice. On est libéré de la colère suite à un déblocage karmique. On comprend l'enseignement, on accepte l'épreuve. Il y a vraiment cette libération karmique. Cette libération karmique est maintenant libérée. Donc ça va s'ouvrir, vous allez voir le voile de l'oubli va s'estomper, mensonge. C'est énorme, là. Les guides, vraiment, ils accentuent sur cette blessure de trahison les masques, des mensonges. Il y a quelqu'un de votre cercle qui vous trahit et là, vous allez l'intégrer. Vous allez très clairement discerner le bas astral sur quelqu'un de votre entourage et vous ne pourrez plus. C'est-à-dire, c'est bon, maintenant je t'ai vu, je sais qui tu es, je sais que tu es dans le bas astral, tu n'es pas dans la lumière, tu es toxique pour moi, je coupe. Et c'est radical. Et là, on fait descendre l'énergie tranchante de Jésus ou de l'archange Michael avec son épée qui coupe. C'est bon. Ça peut être un contexte aussi, un contexte familial ou dans le couple ou une énergie tierce. Il y a quelque chose à venir couper, libérer, mais alors on vous dévoile, on vous montre la vérité. Les masques tombent. Voilà pour cette canalisation. J'espère que vous aurez des ressentis sur les pistes à travailler. J'espère que vous êtes heureux aussi de faire ce travail sur vous d'éveil de conscience et que vous remerciez vos guides de vous accompagner sur ce chemin d'éveil et de lumière. Je vous transmets mes pensées lumineuses et je vous souhaite une belle journée d'éveil et d'amour.